Bonjour, je vous présente un livre. C'est un classique dans l'Église catholique. C'est peut-être le premier que j'ai dû lire quand j'ai commencé à être aide-sacristain et que j'ai fait des études sur le sujet. Donc, c'est en 3 tomes. Donc, c'est un livre de Monseigneur Henri de Lassus, docteur en théologie. La conjuration antichrétienne. Et ce que vous avez écrit en rouge là, c'est le fameux secret de la franc-maçonnerie, à savoir reconstruire le temple du roi Salomon sur les ruines de l'Église catholique. Donc actuellement, c'est fait. Ils ont réussi leur coup, puisque celle qui ose se faire encore appeler l'Église catholique au Vatican ne l'est plus. François est un antipape, donc on n'est plus au stade du complot. Le complot a pris le pouvoir partout. Il a infiltré l'Église, à tel point que ça n'est plus l'Église. Pareil pour l'État. Maintenant, bon, on n'est plus au stade du complot, on est au stade où les comploteurs ont le pouvoir absolument partout. Et bientôt sur le plan mondial, avec le libéralisme sur la totalité de notre monde. Donc ces 3 tomes, c'est une œuvre antilibérale, contre-révolutionnaire. Alors maintenant, beaucoup de personnes commencent à comprendre que la Révolution française, en fait, c'est une réécriture et un mensonge, en fait, pour placer le nouveau système. C'est antimondialiste, bien sûr. Donc, en gros, sur le plan historique, ça part de la Renaissance jusqu'à la Réforme protestante, donc qui n'est pas bonne non plus, puisque les protestants n'avaient pas le droit de réformer par eux-mêmes. Ça doit obligatoirement passer par l'Église que le Christ a fondée. Et ça va jusqu'à la Révolution française. Ça explique le programme de république universelle judaïque et maçonnique au travers des loges. Ce qui est la situation actuelle. Ça explique bien aussi la petite élite oligarchique qui nous dirige. Bon, Monseigneur de Lassus, c'est 1800 et quelques, donc il a vraiment été visionnaire. Il explique parfaitement, enfin, avec ces 3 tomes, vous allez comprendre dans quel guêpier on est maintenant et pourquoi. Ça vous expliquera aussi le piège de l'humanisme, d'un petit peu l'homme qui se prend Dieu, du naturalisme aussi, du protestantisme, bon, libéralisme et le mensonge du siècle des Lumières, qui nous a amené peu à peu à la vision déifiée de l'homme. On est dans cette période-là où l'homme divinise la matière, l'homme se prend pour Dieu en gros. Mais, un messianisme matériel, mais un messianisme matérialiste. C'est d'ailleurs ce qui nous attend avec le nouvel ordre mondial, où c'est un échange, la planète devient un immense marché de choses qui se vendent et qui s'achètent à tous les niveaux. Et c'est tout. Sans morale, sans rien. Juste l'offre et la demande. Donc c'est un immense communisme planétaire. Donc on arrive à un homothéisme. L'homme divinise la matière, l'homme se prend pour Dieu. Ni plus ni moins, le maître du monde. Donc ça explique bien cette conjuration antichrétienne, le désir de ce que les théologiens appellent la synagogue de Satan, d'écraser le catholicisme. Et ils y sont parvenus. L'argument, enfin l'événement marquant étant la décapitation de Louis XVI, qui est on va dire un baptême de sang rituel qui montre, qui ouvre le siècle des Lumières, qui est en fait le siècle de l'aveuglement, quoi. C'est le paradoxe du mot, mais en fait c'est bien ça. C'est pas les lumières de Dieu, c'est les lumières de Lucifer, l'ange déchu. Vous apprendrez aussi ce que c'est que la haute vente,
Si mon souvenir est bon, c'est ce qu'on appelle carbonarisme. C'est un projet, encore un complot. Alors les gens qui sont contre les complots, hein, c'est pas la bonne chaîne, hein, allez voir ailleurs. Donc là, c'était un projet d'infiltration de l'Église catholique pour la détruire de l'intérieur. C'est le principe du cheval de Troie, et tout ça a été fait, hein. Donc c'est ce qui permet après de critiquer l'Église catholique, de lui faire porter toutes les horreurs qu'elle n'a jamais faites. Ce qui est vrai, c'est que des personnes mal intentionnées ont revêtu la soutane et tout ça pour la phagocité de l'intérieur, et au final, eh bien, il n'y a plus de hiérarchie. On arrive à la situation actuelle où c'est une secte maçonnique avec ses loges, loge P2 au Vatican, qui a pris le pouvoir, et il n'y a plus de hiérarchie visible catholique. Je vous souhaite une bonne lecture. Vous pouvez regarder dans les tables des matières s'il y a des chapitres plus particulièrement qui vous intéressent. Pour ceux qui n'aiment pas lire, je mets des vidéos. Il y a des vidéos sur le net qui ont été faites où on a mis en image certains chapitres. Et puis, je remets au début, pour les athées, preuve de l'existence de Dieu par la raison, la science et les faits, pour le déisme. C'était la fête de Dieu il y a quelques jours. Donc, autrefois, on allait dans la rue avec le Saint-Sacrement, comme ça, le prêtre, et on faisait une procession. Voilà, maintenant vous connaissez le secret de la franc-maçonnerie. Là, c'était le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Et aujourd'hui, le temple maçonnique s'est élevé sur les ruines de l'Église catholique.